En 2007, le ministère des Transports du Québec a rendu public un projet de reconstruction du complexe autoroutier Turcot pour répondre à la nécessité de remplacer les ouvrages fort dégradés mis en service dans les années 1960. Le projet de reconstruction fit l'objet d'une audience du Bureau d'audience publique sur l'environnement en mai 2009. La grande majorité des participants, citoyens, experts, institutions et groupes communautaires, ont jugé le projet inacceptable. Les critiques réprouvent un projet qui table sur un accroissement de la circulation automobile et une augmentation considérable de l'emprise au sol des ouvrages, ce qui aurait pour conséquence d'emmurer des quartiers et d'affecter négativement la qualité de vie de leurs résidents. Ils allèguent que notre époque commande que nous remettions en cause la place prépondérante accordée à l'automobile comme moyen de transport urbain. Les effets néfastes d'un mode de développement de la ville fondé sur l'utilisation tous azimuts de l'automobile individuelle nous sont aujourd'hui mieux connus. Ils renvoient à de grands débats de société tels la pollution atmosphérique, la production de GES, responsable des changements climatiques, la dégradation des milieux naturels et des milieux de vie, et finalement les impacts sur la santé humaine. Toutes les villes soucieuses de développement durable tâchent aujourd'hui de réduire l'utilisation de l'automobile en investissant massivement dans les transports actifs et collectifs et en imaginant une meilleure distribution spatiale des populations et des activités afin de créer des milieux de vie plus denses, plus riches et plus conviviaux. Leurs initiatives visent en priorité à réduire notre dépendance à l'automobile et aux énergies fossiles, à freiner le gaspillage des ressources liées à l'étalement urbain sur des terres agricoles et dans les milieux naturels, à canaliser le développement dans les secteurs déjà urbanisés et bien pourvus en commodités et services, et finalement, à soigner les quartiers centraux en privilégiant notamment le redéveloppement des espaces industriels abandonnés qui s'y trouvent. La reconstruction du complexe Turcot offre une occasion unique de revitaliser les quartiers du Grand Sud-Ouest de Montréal en permettant notamment la mise en valeur des friches industrielles de la cour Turcot et des abords du canal de la Chine en vue d'y créer des milieux de travail et de vie de grande qualité. En matière de développement urbain durable, l'organisation raisonnée des transports et l'aménagement urbain vont de pair. Ainsi, les navetteurs qui font matin et soir l'aller-retour entre les banlieues et le centre-ville pourront-ils utiliser des stationnements incitatifs et emprunter le train pour se rendre à destination à moindre coût, et ce plus rapidement, plus confortablement et plus écologiquement. La diminution du nombre de véhicules au cœur de la ville en convaincra d'autres de s'établir à proximité de leur lieu de travail, dans des quartiers bien pourvus en commodités et services, accessibles à pied ou en bixi. La proposition Turcot 375 est le fruit des échanges et de la collaboration de plusieurs dizaines de personnes issues des milieux académiques, communautaires et institutionnels. Elle illustre la possibilité et l'à-propos de concevoir un projet fondé sur les principes reconnus du développement urbain durable. Des études démontrent la possibilité de réduire de 30 % le nombre d'automobiles empruntant quotidiennement le complexe Turcot. Une telle réduction est rendue possible par le transfert modal depuis l'automobile individuelle vers les transports collectifs, ainsi qu'en redirigeant la circulation autoroutière locale de transit vers un réseau artériel optimisé. Le transfert modal s'opère au profit des trains de banlieue et de lignes d'autobus express, ainsi que des futures navettes de l'aéroport et lignes de tramway desservant la Chine et la Salle.
La majeure partie du transfert modal peut être absorbée par une augmentation de la capacité des trains de banlieue, déjà en cours de réalisation, ainsi que par la mise en place sur une base permanente des mesures d'apaisement, telles des autobus circulant en voie réservée, que les travaux d'une durée de 7 ans nécessiteront. Seule une approche intégrée permet d'arrimer le développement d'une offre de transport plus efficace et plus viable d'un point de vue environnemental et le développement de quartiers en santé, économiquement et socialement dynamiques. Ainsi, un plan d'ensemble doit tenir compte des autoroutes et voies express, du réseau ferroviaire, des liens artériels entre quartiers, de la navette de l'aéroport et des tramways, des voies réservées en rive pour les autobus, des pistes cyclables, des espaces verts dont un grand parc de 75 hectares et finalement de l'ensemble des aires attenantes offrant un fort potentiel de développement. La proposition n'a pas pour effet de réduire la capacité de l'autoroute 15 en direction du pont Champlain et prévoit de même le maintien intégral du volume de camionnage. La diminution générale des volumes de circulation permet la reconstruction d'infrastructures plus petites et moins invasives. Le nombre total de bretelles de l'échangeur passerait ainsi de 18 à 10. Un réaménagement des accès et sorties d'autoroute permet d'en diminuer les impacts sur les milieux résidentiels. De nouveaux liens artériels entre les quartiers sont créés pour réduire la demande autoroutière et faciliter les déplacements locaux. Turcot 375 illustre en quoi une approche intégrée permet de concevoir un projet qui répond aux plus hauts standards des transports et du développement urbain durable, à l'égal des meilleures pratiques européennes et nord-américaines en ces matières. Il est possible de concevoir un projet ambitieux au plan social et environnemental tout en tenant compte des délais serrés imposés par l'état de dégradation des ouvrages existants et en tenant compte du contexte budgétaire difficile qui est le nôtre. Un investissement de quelques 2 milliards de dollars d'argent public doit viser l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et servir de levier au développement économique de la métropole et de ses quartiers. Les investissements dans les réseaux de transport sur rail et dans l'électrification des transports collectifs sont de nature à consolider la position de leader de l'industrie québécoise à l'égard de ces technologies vertes qui sont l'avenir. Augmentons la mobilité des biens et des personnes tout en diminuant le nombre d'automobiles. Montréal mérite un projet Turcot à valeur environnementale, économique et sociale ajoutée qui soulignera dignement en 2017 le 375e anniversaire de sa fondation.